Nous allons quitter le Tchad et nous revenons au Cameroun. Au Cameroun, c'est comme ça. C'est un peu ce que nous faisons traditionnellement dans notre émission Constituée Kaolack News, où on informe. Il faut rappeler aux uns et aux autres, et les téléspectateurs, c'est partout dans le monde, c'est une émission mondiale où nous parlons de tout et surtout nous rappelons aux gens, à toutes fins utiles, quels sont ceux qui président nos différents pays d'Afrique. Et nous revenons au Cameroun, présidé par son Excellence Paul Biya, qui parle peu. Et les Camerounais ont toujours envie de savoir ce qu'ils pensent. Et là, nous allons parler d'un gros événement qui se prépare et pour lequel CNN a pris sa part en assistant très récemment, c'est-à-dire le mercredi 26 mars dernier, au lancement par une conférence de presse qui a réuni le Gotha de la presse camerounaise. Alors nous avons fait un vol très rapidement entre Libreville et Douala pour assister dans ce très beau palace que vous regardez, le Crystal Hotel. Très beau palace situé au cœur de Douala. Et dans ce palace, l'équipe de CNN a décidé d'être présent et nous allons vous parler un tout petit peu de cette très grande manifestation panafricaine qui se déroulera à partir du 26 avril 2025. Le SINAC, officiellement lancé le mercredi 26 mars dernier à Douala, au Crystal Hotel, l'équipe de marabouts spécialisée dans l'événementiel et la production audiovisuelle internationale et l'équipe de Son Plus TV, présidée par la très brillante Yolande Bodion, a présenté aux hommes de médias, acteurs du cinéma et producteurs des contenus audiovisuels le descriptif exact, au détail près, de cette troisième édition du SINAC qui verra la participation de la grande famille africaine de la télévision, du cinéma, avec un thème majeur, la révolution numérique et audiovisuelle africaine, l'intelligence artificielle et la TNT, un enjeu pour une Afrique compétitive. Présent à cette conférence, nous avons décidé, en ma présence d'ailleurs, faire un vol, comme je vous l'ai dit, de 24 heures sur Douala avec l'équipe dirigée par Stéphane Negou pour entériner et vous servir ce beau reportage de cette conférence de presse qui lance toutes les activités du SINAC, 3e édition 2025. Placé sous le thème Révolution numérique et audiovisuel africain, intelligence artificielle, enjeu pour une Afrique compétitive, les grandes articulations qui meubleront ce salon ont été présentées ce 26 mars 2025 lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Crystal Palace à Douala. Un salon sous le patronage du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et l'acte 3 est parrainé par M. Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Pour la promotrice, Madame Yolande Bodion, infatigable, compte rehausser le secteur de l'audiovisuel qui est en plein essor au Cameroun. Cette nouvelle édition, nous mettons le pied à l'étrier sur la partie marché. Et marché, quand on dit marché, évidemment, c'est la vente et puis l'achat des contenus audiovisuels. Alors, nous avons mis également le pied sur la thématique centrale qui porte sur l'intelligence artificielle et la TNT parce que c'est d'actualité et que justement l'Afrique ne peut pas passer à côté. On va devoir s'adapter. Mais comment s'adapter et rester compétitif et produire des contenus à partir de nos histoires qui soient compétitifs par rapport à l'international? C'est la question qui va être donc débattue pendant toute cette semaine au SINAC du 26 avril au 1er mai. Maintenant, l'autre grande innovation, c'est qu'on a mis la formation, mais également la diffusion des films. Et c'est pitch, quand on parle de marché, c'est pitch où vous aurez donc les producteurs qui vont rencontrer, venir faire parler de leur projet, présenter leur projet devant tous ces directeurs de programmes, directeurs de chaînes de télévision, acheteurs même comme DIFA qui arrivent et pouvoir nouer des partenariats. Un salon qui va permettre ainsi aux acteurs de l'audiovisuel de nouer des partenariats. C'est une véritable opportunité pour le secteur de l'audiovisuel. Durant cette conférence de presse, un panel très riche avec les grandes figures de la communication et de l'audiovisuel, notamment Cyril Bogico du groupe Balafon Média, Léonard Châtelain, le président Chop de Jumbo et le président directeur général du groupe CIN en la personne de M. Consti Eka. Une présence de ces illustres acteurs de la scène audiovisuelle au Cameroun. Une fédération des énergies autour de l'ex
l'excellence médiatique des promesses du salon toujours réussi, selon le promoteur du groupe Balafon Média, M. Cyril Bogico. Le salon a toujours réussi ses promesses, à savoir fédérer les énergies autour de l'excellence médiatique. C'est comme ça que je résume ça. En venant au salon Balafon Média, entend non seulement rencontrer ses publics, permettre d'organiser une sorte de journée porte ouverte parce que ça permet à ceux qui nous suivent à travers nos réseaux sociaux, la radio et la télévision, de voir comment on confectionne, comment on produit une émission, d'avoir accès à leurs vedettes, journalistes ou animateurs, mais aussi de rencontrer des confrères, parce que ça nous permet de cohabiter, mais davantage d'explorer notre univers, de confronter nos regards et de poser nos problèmes et ensemble trouver des solutions. Selon M. Léonard Châtelain, cette figure forte de l'audiovisuel au Cameroun, ce salon est une opportunité pour le pays. C'est une véritable opportunité pour davantage travailler à la réputation du Cameroun, la réputation de notre pays. C'est vrai que certains parlent du continent, mais il est davantage question de parler du Cameroun, de le situer sur la carte du monde, avec un événement comme celui-là qui renseigne sur le potentiel audiovisuel de ce pays-là, situé en plein cœur d'Afrique centrale, mais en même temps en plein cœur du monde. Vous savez, chaque fois d'ailleurs, je regardais encore la galerie des profils de l'audiovisuel du monde, et je vois qu'il y a Kidi Bébé qui est sur France 24, Alain Foka, je vois Yves Dembella, Consti Eka, Léonard Châtelain, Cyril Bogico, pour ne citer que cela. Et je me dis, pourquoi est-ce que certains sont partis du Cameroun alors qu'on aurait pu être le territoire par excellence même de l'audiovisuel pour davantage inspirer le monde entier. J'ai appris tout à l'heure que la thématique visait à projeter le Cameroun dans le monde et qu'il fallait penser global mais agir local. Mais j'espère aussi qu'au sorti de ce salon-là, qu'on ne va pas s'excentrer, qu'on ne va pas quitter nos véritables valeurs parce qu'il est question davantage de profiter des outils qui seront diffusés, mais parce qu'il est question d'outils, de toutes les solutions technologiques, pour davantage rendre compte du Cameroun et raconter un narratif complètement décomplexé du pays. Monsieur Daniel San, un acteur du cinéma camerounais de renom, le CINAC est une mine d'or pour les jeunes créateurs de contenu, des cinéastes et des maisons de production. Le CINAC potentiellement est une mine d'or pour les jeunes créateurs de contenu, les cinéastes, les producteurs, parce que voilà, on a pu constater que c'est un projet qui vise le long terme et avec une très forte structuration. C'est-à-dire c'est l'occasion idéale pour les apprenants, ceux qui aspirent à faire dans l'audiovisuel et ceux qui y sont déjà, de pouvoir se créer des contacts, de pouvoir se créer des opportunités et surtout de pouvoir ouvrir un peu plus leur esprit parce que lors du SNAC, on retrouve un peu de tout. Il y a des producteurs qui viennent de partout, il y a des diffuseurs qui viennent de partout et il y a également ceux-là qui achètent des projets même avant qu'ils ne soient déjà produits. Donc je pense que pour toute personne sérieuse qui vraiment sait où elle va, c'est l'opportunité idéale de s'y rendre et vraiment de sortir sa carte du jeu parce que des éditions comme ça, des projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup au Cameroun. Et voilà, c'est l'occasion pour moi de féliciter Yolande avec son équipe pour l'initiative. Et je sais, j'ai foi et je crois que d'ici très peu de temps, on en parlera vraiment à l'échelle mondiale. Un secteur de l'audiovisuel qui fait face aux nombreuses difficultés et le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun subit également une situation qui a poussé le promoteur du groupe de médias CIN, M. Consti Eka, qui effectue le déplacement pour Douala, d'exprimer une véritable opportunité pour le secteur de l'audiovisuel. J'ai fait mieux parce que l'équipe de CNN est en ce moment à Libreville et alors j'étais obligé de faire un petit saut, de quitter un peu Libreville et d'arriver ici pour 48 heures. C'est ce que j'ai fait, je suis arrivé hier à 2 heures du matin pour assister au lancement du CINAC, à cette conférence de presse du CINAC parce que je crois que c'est un gros événement qu'il faut soutenir tous les hommes de médias, toutes les chaînes de télé, tous les acteurs dans le cinéma. Je crois que c'était important pour moi d'y être. Je suis venu, c'est bon, cette conférence a eu lieu et je repartirai demain pour Libreville avant de repartir plus tard à Abidjan parce qu'à Libreville, là-bas,
on essaye un peu de faire des choses bien. La ténacité de la promotrice Yolande Bodian, qui est la présidente de Sun Plus TV, que les gens peuvent regarder partout, et de la société de production audiovisuelle Marabout, c'est d'abord sa ténacité et son patriotisme. Elle a un patriotisme avarié, et je crois que des Yolande Bodian, il en faut à Dakar, il en faut partout, et de voir comment en Côte d'Ivoire des choses se font, ça m'a fait plaisir de voir que le Cameroun, par Yolande Bodian, va arriver à instaurer ce type d'événement. Et CNN, qui est une chaîne panafricaine basée en Côte d'Ivoire avec une base au Cameroun, et prend cette initiative de Yolande Bodian qui va faire énormément du bien à toute la famille de l'audiovisuel. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun se tiendra du 26 avril au 1er mai 2025 au Parcours Vita de Douala, et les acteurs de l'audiovisuel sont tous invités à prendre part à ce salon et les stands d'exposition sont gratuits.